Le président français Emmanuel Macron a assisté à une grande cérémonie d'accueil en Indonésie aujourd'hui, organisée par le président Prabowo Subianto au palais Merdeka de Jakarta. Il s'agit de la deuxième étape de la tournée de Macron en Asie du Sud-Est, visant à renforcer les liens entre les deux pays. Examinons de plus près ce moment diplomatique significatif. Ce matin, Macron et la première dame Brigitte Macron ont été accueillis lors d'une cérémonie officielle au palais Merdeka. Après leur arrivée à Jakarta, tard mardi soir, les dirigeants ont marché sur un tapis rouge au milieu des couleurs des drapeaux des deux nations, rouge, blanc et bleu, symbolisant plus de 70 ans de relations diplomatiques depuis 1947. Une fanfare militaire a joué les hymnes nationaux et les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur indonésienne, mettant en avant les formalités de cette visite d'État. Macron, s'adressant brièvement aux journalistes, a qualifié Prabowo de grand ami et a souligné la relation stratégique entre la France et l'Indonésie. Les dirigeants ont ensuite tenu des discussions bilatérales axées sur la défense et le commerce, s'appuyant sur leur rencontre au sommet du G20 au Brésil en novembre 2024, où ils avaient discuté de l'achat par l'Indonésie d'avions Rafale et de sous-marins français. La visite de Macron, qui se déroule du 27 au 29 mai, fait suite à son étape au Vietnam, où il a signé des accords sur des avions Airbus et une coopération en matière de défense. En Indonésie, l'objectif est similaire, renforcer les liens militaires dans un contexte d'instabilité mondiale. Sous Prabowo, l'Indonésie modernise son arsenal, ayant déjà sécurisé 42 avions Rafale et 2 sous-marins Skorpen auprès de la France, avec des livraisons prévues à partir de 2024-2026. Des discussions sur des collaborations pour des centrales nucléaires sont également en cours, bien que la France soit confrontée à la concurrence de la Russie et d'autres pays. Cette visite reflète la volonté de la France de se positionner comme un partenaire fiable en Asie du Sud-Est, alors que les États-Unis menacent d'imposer des tarifs douaniers qui pourraient affecter les économies régionales comme celle de l'Indonésie. La prochaine étape de Macron est Singapour, où il prendra la parole demain au dialogue de Shangri-La, le principal sommet sur la défense en Asie. Les publications sur X témoignent d'un accueil chaleureux. À Radio El Shinta, notant l'atmosphère rouge, blanc et bleu au palais, symbolisant l'unité. D'autres, comme Egg Abu Ali English B1, ont fait référence avec humour à l'incident viral au Vietnam, déclarant que Macron et Brigitte ont présenté un couple présidentiel digne, cette fois-ci. Pas de geste brusque ici. Cependant, certains s'interrogent sur le timing. Avec les tarifs douaniers américains imminents, la France peut-elle réellement concurrencer les alternatives moins coûteuses de la Chine ou de la Russie ? La volonté de l'Indonésie d'atteindre une autosuffisance en matière de défense suscite également des doutes quant à une dépendance à long terme envers la technologie française. Cette visite pourrait consolider la position de la France dans la région, mais les critiques estiment qu'elle est plus symbolique que substantielle, compte tenu des problèmes de financement non résolus pour les contrats de défense de l'Indonésie. Ini tengah kita saksikan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron tengah berada di ruang kredensial, di mana saat ini tengah berlangsung sesi foto bersama. Baiklah saudara, setelah pengisian buku tamu, kedua kepala negara ini akan mengadakan pertemuan empat mata atau tête-à-tête, di mana Presiden Macron tadi malam sempat menyatakan ya,